Bonjour. Salut, ça va? Oui, et vous? Ça va, ça va. Hop. Oula, tac. Alors, est-ce que tu veux bosser sur un truc aujourd'hui en particulier ou on continue un peu comme la semaine dernière? Comme la semaine dernière. Ok. Donc, cette semaine, t'as vu quoi, juste pour savoir au cas où? Cette semaine, aujourd'hui, j'étais malade et du coup, je suis pas allé à l'école et hier, on n'avait pas maths. Ok, bon, bah nickel. Et la semaine dernière, ouais, t'avais pas non plus. La semaine dernière, t'étais en vacances? Non, non, t'étais plus en vacances. La semaine dernière, du coup, t'avais vu quoi? La semaine dernière, on a commencé avec euh, Bon, avec les angles. ok. Les angles, genre pi et tout, là, comme ça ou pas? N- Non, les angles adjacents, complémentaires, supplémentaires, opposés par le sommet et tout. Ah, ok. Et ça va, t'y arrives plutôt bien ou pas? Ça, c'est juste Oui. du cours en vrai. C'est savoir les angles alternes internes aussi. Ceux-là, ils tombent tout le temps. Ouais. Ça te dit un truc? Oui, oui. Ok, bon, bah nickel. Je vais juste éteindre les lumières là-bas. Bon, et ben on va continuer des équations du second degré et on va essayer euh, de faire des tableaux de signes, des trucs comme ça aussi. Comme ça, on voit comment les fonctions elles marchent. Et un truc. Alors, on a. Ok. Donc, on a ça. Alors, ce qu'on va essayer de faire, du coup, donc c'est déjà de trouver tac égale zéro. C'est déjà de trouver à quoi égale x, donc les deux racines, s'il y en a deux ou une. Et ensuite, on va essayer de faire un tableau signe et je t'expliquerai comment ça marche. Tu te souviens ou pas comment on fait? Je te mets les formules si tu veux. Hop, voilà, c'est les deux formules à savoir. Tu me dis quand tu as trouvé le delta et puis quand tu as trouvé là où les racines.
Le delta, c'est pas un. Si, c'est un. X est égal à 3. Ok. X1 est égal à 3 peut-être. Et 2. Et x2 est égal à 2. Nickel. Ok, donc ça veut dire quoi? Donc là, on a trouvé les x et tout machin, c'est génial. On se rappelle que le coefficient du carré, là, donc le coefficient a, parce que c'est a dans le x, il est positif. S'il est positif, ça veut dire que la parabole, parce que c'est une parabole, on est dans un trinôme du second degré, la parabole, elle est comme ça. Et elle touche ces deux trucs en abscisse. Parce qu'en x, bon, on va l'appeler. Tac, j'ai juste inversé ces deux trucs. On va mettre x2 et x1, juste pour que ce soit plus lisible. Donc ça va être x1 et ça x2 en abscisse. En fait, voilà. Là, c'est évident quand on voit le schéma, tu vois. En général, on va te demander un tableau de signes. Un tableau de signes, c'est simple, hein. Hop, hop, x, f de x. En gros, c'est à quoi ressemble la fonction lorsque x égale. Donc en premier, on va mettre moins l'infini, parce que c'est le truc le plus à gauche. Donc c'est quand ça, c'est tout là-bas. Quand x égale moins l'infini, donc tout là-bas. On se doute que c'est positif. Parce que là, regarde, ça fait que monter. OK. Ensuite, on va arriver à x1. Donc x1, on a dit que c'était 2. On a... Après, ça sera x2. Et ensuite, là-bas, plus l'infini. Ici, donc, on atteint le 0. Ici, pareil. Et on remonte pour avoir un plus. C'est clair, ça? Avec le schéma, c'est cool, mais... Enfin, c'est facile, mais en fait, voilà. Il faut se dire que si... Enfin, ce qu'il y a entre les racines, c'est l'autre. C'est l'autre. Voilà. L'autre, c'est quoi? Là, on a dit que A était positif, donc parabole. Donc, si celui de base, donc moins l'infini plus l'infini, c'est plus, tu vois, ben, l'autre, entre les racines, ce sera moins. Par contre, si c'est comme ça, là, du coup, moins l'infini plus l'infini, c'est moins. Donc, entre les racines, plus. OK? Oui. Parce que c'est des paraboles. Si on calcule, des fois, on va pouvoir te demander le tableau de signes d'un, d'une droite, enfin d'une fonction affine. Donc là, c'est tout bête. Par exemple, ce serait... euh, attends, parce que je dis que c'est tout bête, mais faut que je le fasse quand même. Plus l'infini, moins l'infini. Bon, là, c'est évident qu'à zéro... Merde, déjà, je fais... Parce que j'ai fait le truc là, à zéro, on passe de moins à plus. Si on passe de moins à plus, ça veut dire qu'elle est croissante. Tu vois, on peut voir la tronche. Là, si c'est plus, moins, plus, ça veut dire que la fonction, elle est croissante. Non. Hein, ça, c'est avec les dérivés. On peut faire ça. Euh, on verra ça plus tard. Ok, bon, ça, c'était juste pour l'exemple en dessous. Ok, ben, celle-là,
Bah, tu l'as fait seul. Tu avais déjà tout fait quasiment. Il manquait plus que le tableau. Donc dès que tu as les racines, je trace le tableau et puis tu me dis comment c'est. Ça ferait combien pour le delta du coup? -4. Moins 4. Allez, 24. 24? Oui. Peut-être. Je vais le faire, je vais vérifier parce que je suis pas sûr. Euh, B au carré 16 moins 4 fois moins 2. B au carré. Pourquoi? Je cherche parce que la correction, enfin, moi, la correction que j'ai, elle est pas bonne du coup. B au carré, ça fait 16. Moins 4 fois moins 2 donc 8 24. Oui, c'est ça. Bon, ma correction est fausse, mais c'est pas grave. Ah non, je sais à quoi ça sert. Ok. Et du coup, on a quoi? En X1 et X2. -11 et -14. Ok. Tac. Donc, on dresse le tableau de signes. Hop, là, X, f de X. C'est pas très beau, mais bon, c'est pas grave. Moins l'infini. Moins 11. Ah non, moins 14. Moins 11. Plus l'infini. Donc là, on peut déjà tracer les barres, parce qu'on sait qu'on passe par des zéros, en fait. Ok. Et donc là,
Ici, on aura quoi comme signe? Plus. Non, Pourquoi? moins. Moins plus moins. Ok, ça me va. Maintenant, si on veut même le maximum, donc le truc tout là-haut, du coup, enfin, il est atteint, là, ça va être -11, -14. Non, dans l'autre sens. J'ai peur de dire une erreur. Il faudrait que je puisse vérifier. J'ai... Hum, Ok, donc l'abscisse du sommet, apparemment, elle est atteinte en -b sur 2a. Donc ça, ce serait le maximum lorsque a est plus petit que 0. C'est le max. Elle admet un maximum. C'est logique. Là, si la parabole, elle est comme ça, elle a un maximum. Si elle est comme ça, elle a un minimum. OK? Euh, x0. Voilà. Ça, ce serait le maximum de celle-là. Là, ça paraît chelou. Je vais vérifier ces valeurs. Là, ça paraît chelou parce qu'on aurait un x0 égale à -b, donc -4 sur -4, ça ferait 1. Mais 1 c'est pas dedans, donc je sais pas. Je vais vérifier. Ça se trouve, c'est ça, mais je vois pas comment ça peut être fait. Donc, -b plus racine de delta. Donc, delta, on a dit 24. Moins 4 plus racine de 24. OK. Mhm. Et maintenant, moins 4 plus racine de 24. Non, j'ai déjà fait plus. Moins. OK. T'as fait comment pour trouver -14 et -11? J'ai pas entendu la question. T'as fait comment pour trouver ces deux valeurs? -24. euh, du coup, -4 plus 24. OK, Ah, donc... c'est. Ouais, mais en fait, c'est la racine. C'était presque, mais c'était la racine. Là, la racine, elle est chiante, il faut le faire à la calculatrice. Bon, je pense que tu savais faire, juste à oublier la racine. Mais en gros, là, notre résultat, il est plus logique. Parce que là, du coup, on va avoir un -0,22 et là, un 2,22. Et donc là, notre 1, il est bien compris entre les deux. Donc c'est logique que le maximum, il soit là. Là, c'est 0,22, 2,2. Bon, je vais juste mettre 2,2. Et le maximum, du coup, il est toujours admis. Le maximum ou le minimum, il est toujours admis avec cette formule.
Ça va être la pointe, en fait, le sommet de ta parabole. OK? Donc, je vais mettre sommet, parabole. Donc, c'est cool, hein, c'est la même formule que quand c'est zéro. C'est pour ça que quand c'est zéro, bah, c'est le maximum, tu sais. Il touche en une seule. Il admet qu'une seule racine, tu sais. Tu te souviens? Quand il n'y a pas de Oui. delta. Quand delta il est égal à zéro. Voilà, il admet qu'une seule racine et c'est parce que c'est le maximum. Parce que c'est ce résultat-là, en fait. Voilà. Donc, c'est cool, c'est la même formule. Hop. Bon, OK. On va faire la même chose, mais avec une inéquation. Petit piège. Bon, je sais pas s'il y en a des pièges, mais on me propose de faire cet exo. Je trouve ça cool. Pardon. Euh, Ça fonctionne pareil, hein. Mais c'est l'interprétation après qui est importante. Tac, je vais l'appeler 3, 2, 2, 1. Ok. Là, dans le tableau de signes, ce qu'il faut faire après, c'est une bonne interprétation. Mais je vais t'aider. Bon, là, on a un delta qui est égal à quoi? -7. -7. Alors, moins 3 au carré, ça fait 9. Moins 4. Ah non, ça fait. Parce que j'ai oublié le moins, du coup. Du coup, ça fait 25. -25. Moins 25. 9. C'est le moins qui se fait multiplier par moins encore. Donc ça fait. C'est plus 25 en vrai. Mais tu étais presque. Tu vois pourquoi c'est 25? Oui, oui. Ok. Viager la Roma, Roma, Roma. J'ai la Roma, Roma. En fait, c'est plus logique pour les inéquations de faire des tableaux de signes. Parce que justement, pour quelle valeur de machin on est positif, tu vois. On cherche ça.
Bon, alors x1, t'as trouvé combien? Un. 1, donc on aurait moins b. Alors attends. Moins b. Moins b, plus ou moins racine de delta. Donc 3 plus 5, 8 sur 2. J'en ai une qui fait 4. Ça, c'est le plus. Et 3 moins 5 moins 2 sur 2 moins un. Et moins un et 4. Ok, moins un. Là, A, il est positif. Donc la parabole, elle est comment? Comme ça ou comme ça? J'ai pas entendu hein, si tu as répondu. C'est que tu hésites. Je, je sais pas. Ok, quand c'est positif, les moins infinis et plus infinis sont positifs. Quand c'est positif, la fonction, elle admet un minimum. Quand c'est négatif, elle admet un maximum. C'est l'inverse. Ok? Je vais te laisser ça là. Tac, ok, donc si elle est comme ça, on dresse notre tableau de signes. Hop, hop, x. Là, on met un moins infini, moins un 4 plus infini. Bon, j'ai abusé hein, sur le. Donc là, elle admet 2 zéros. Et donc, si elle est comme ça, au début, on a quoi? Ici. Positif ou négatif? Négative. Pourquoi? À moins l'infini, regarde, moi, je réfléchissais comme ça. C'est-à-dire que j'apprenais pas par cœur et tout machin. Je faisais moins l'infini fois x au carré. Donc, le plus gros chiffre que je connais, je sais pas, même si, imaginons que je sais compter jusqu'à 10. Moins 10 au carré, ça fait 100. C'est un gros chiffre. C'est positif. Comme il est au carré, il sera toujours plus fort que les autres. Parce que regarde, 100, donc moins 10, donc 100 au carré. Ouais, en plus là, c'est des moins. Bon, ouais, on va garder le moins parce qu'on est sur le moins infini. Donc moins 10, ça fait 100, 100. Plus 30, 130, 134. C'est un gros chiffre pour moins 10. On est positif. Quand t'es pas sûr, tu testes, hein. Tu prends un nombre négatif entre moins un et moins infini, n'importe lequel. Ah, Et je pense que j'ai compris. OK. Mais si t'es pas sûr, tu testes. Et d'ailleurs, regarde, tu verras que si on fait moins un égale moins un au carré. Ça fait un moins 3 fois un. 3 fois un, ça fait 4. Non, 3. Pardon. Mais on avait dit que là, on avait un. Attends, mais du coup, je compte pas. Oui, moins un, pardon. Moins un au carré, donc ça fait un moins plus 3 moins 4. Ça fait bien zéro. C'est pour ça qu'on atteint un zéro. Et avec 4 c'est pareil. 16 moins 12 moins 4 zéro. Mais Donc du coup, c'est plus, plus et plus. non, parce que là, on a testé cela. Mais en fait, au milieu, c'est... Regarde, au milieu, on teste avec zéro. Zéro au carré. Zéro. Moins 3x au carré. Moins 3x, zéro. Moins 4, c'est un moins. Ça, c'est compris entre les deux, le zéro, tu vois. Et on peut même demander à trouver le maximum. Le minimum, pardon. Le minimum, c'est quoi? Avec quelle formule? C'est la même que tout à l'heure. Tu te souviens? Oui, c'est moins B sur 2A. Ok. Donc là, si on fait moins b sur 2a, on a en haut, je t'écoute.
3, 3 sur... 2. Voilà. Là, c'est la valeur la plus haute, la plus basse, pardon. Hein? Mais attends, mais il y a une erreur. Attends, mais j'ai le doute là. Moins 3 sur 2. Non. Moins, moins 3, 2. 3 sur 2. C'est quoi cette formule de con là? Il me la sort tout. Mhm. Pourquoi ça marche pas? Ah, mais si, je crois que c'est ça, c'est je suis bête. C'est le x qui est 3 sur 2. Donc c'est dans le tableau là. Il est là, hein. Je vais faire 3 sur 2. Voilà. Et donc le minimum, il a atteint en 3 sur 2. Parce que si on fait 3 sur 2 au carré, ça fait 9 sur 4 moins 3 fois 3 sur 2. Oh, ils sont chiants. On va le faire à la calculatrice. 3 sur 2 au carré, moins 3 fois 3 sur 2 moins 4. On a moins 6,25. Moins 6,25 en ordonnée, c'est la valeur la plus basse. On n'ira pas plus bas. Mhm. Alors j'en étais où? Ok, donc on a le tableau de signes. Et maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que x, pour qu'il soit plus grand ou égal à 0, il doit appartenir à quoi? Appartenir, en gros, c'est pour que x soit plus grand que 0, ouais, il doit être égal à quoi? Pour que la fonction de x, pardon, pour que f de x soit plus grand ou égal à 0, x, il doit appartenir à quel intervalle? Il doit être entre des trucs positifs. T'es d'accord? Oui. Merde, mais j'ai fait un signe euro en plus. Bref, appartient, c'est comme ça. Euh, X appartient, donc, pour faire un intervalle, on fait un crochet extérieur quand c'est l'infini, parce qu'on ne sait pas où il va. Euh, les crochets, c'est si on prend le numéro ou pas. Donc là, si c'est plus grand ou égal à 0, on peut prendre le moins un. Donc le moins un, il est compris. Union, donc c'est l'union de ces deux intervalles en fait. 4 plus l'infini. Est-ce que tu as l'impression que c'est du chinois, ça? C'est juste, j'ai pas compris. Euh, le minimum. Pourquoi Ah, le c'est... minimum. Oui. Ouais, t'inquiète, j'arrive. En gros, ça là, c'est f de x. F de x égale moins 6,25 pour le minimum. Mais quand x égale 3 sur 2. En gros, pour que f de x, donc tout ça, atteigne son minimum, donc dans la fonction, donc il atteigne ce truc-là, là, ce point-là, il faut que x égale 3 sur 2. C'est pour ça qu'il est compris entre moins un et 4, 3 sur 2. Parce il est dans le minimum. Donc si on redessine, en fait, regarde, ici on va avoir moins un, 4. Donc d'ailleurs, j'avais fait un trait là, mais le trait il est plutôt là, hein. Merde, j'ai fait atteindre pile poil. Voilà. Tac, tac, tac.
Là, c'est zéro. Et du coup, en 3 sur 2, donc à 1,5 en fait, ici, et ben la valeur ici, elle va être de moins 6,25. Est-ce que tu as compris? Oui, Ok. C'était clair? oui, un peu. Enfin, oui, oui. Ok. Non, mais tant mieux. Non, mais je sais pas, parce que j'ai essayé de t'expliquer comme ça. Peut-être que je peux expliquer autrement. Mais voilà, en tout cas, comme ça, moi, je trouve que c'est bien. Parce que là, en plus, c'est direct. C'est-à-dire que là, on sait que c'est les X. Et là, en gros, c'est pas les F2. Si, c'est les F2X, c'est les Y, en fait. C'est les ordonnées. Même si F2X, c'est la courbe, en vrai. Donc, non, je vais pas mettre c'est les F2X, c'est les Y. C'est les images sur Y. F2X, il serait là. Ici, du coup, c'est sur leurs données, donc c'est Y. Moins 6,25. OK. Et donc là, on a réussi à le. Au lieu de mettre X égale temps, parce que c'est une inéquation, on ne peut pas juste mettre X égale -1 ou X égale 4. Ça, d'ailleurs, c'est les racines, hein. Euh, D'ailleurs, je me demande s'il ne faudrait pas faire X est plus grand ou égal. X est plus petit ou égal à -1. Regarde, je me demande si on fait pas ça. Non, on va pas s'embêter comme ça. On laisse les racines pour les calculer, on fait pas de. La réponse, du coup, c'est pas ça, ouais. Quand on demande de répondre à l'inéquation, c'est pas juste trouver les racines, c'est du coup effectuer aussi le tableau de signes pour dire que x appartient à et ça et ça. Voilà. D'où l'intérêt de faire un tableau de signes. Après, ça peut servir à autre chose. On va peut-être voir. On va essayer de faire un exo complet. Ah oui, cette question, ils aiment bien la poser. Je vais admettre des trucs pour pas qu'on voit tout de suite, tout de suite des nouvelles notions. Mais tu vas voir, ça va être cool. Je pense que ça va t'intéresser. C'est un exercice complet. On a 20 minutes, on a le temps de le voir. Et comme ça, tu auras une idée du truc. Alors, attention, faut pas que tu prennes peur. Bon, je pense pas que tu prendras peur, mais quand même. Merde, mais déjà, je me suis trompé. Donc là, tu risques pas d'avoir peur. Hop, x au cube moins 3x au carré plus 2. En fait, on va essayer d'étudier cette fonction. Vu que c'est un truc au cube avec un carré et tout machin, donc c'est une fonction polynôme, mais pas du second degré. On ne sait pas vraiment comment faire, quoi. Euh, on ne sait pas vraiment comment l'étudier.
Donc, on va admettre des choses. Donc, en fait, là, on devrait calculer la dérivée. Donc, je vais te la donner. La dérivée, c'est un truc que tu verras plus tard. Ça nous permet d'étudier des fonctions, justement. Donc, le résultat de cette dérivée, c'est 3x au carré moins 6x. Attends, je réfléchis si on ne peut pas faire autrement. Euh, pour trouver les résultats de ça, soit on fait un delta et tout machin, soit on essaie d'être plus malin. Parce qu'en fait, on peut faire ça, là. On peut factoriser. Si on factorise, ça veut dire que soit x est égal à cette partie, enfin, pardon, soit cette partie égale 0, ça donne x. Donc là, bah, c'est si x égale 0. Soit x moins 2 égale 0. Donc x, il est égal à quoi? 2. Ouais. Voilà. Donc en fait, là, on vient de trouver nos racines. Je vais juste regarder si on peut pas faire un autre truc. Si je fais juste 3x moins 6 égale 0. euh, x égale 2, ouais, j'en trouve une. Mais je trouve pas les deux. Donc je peux pas faire ça. En gros, regarde, si je faisais ça, 3x carré égale 6x. Il faut pas que tu fasses ça, hein. En gros, là, tu te dis, ah, ben, je peux factoriser par x. Je divise des deux côtés par x, en fait. Si, factoriser par x, tu peux. C'est ça, en fait, ouais. X, facteur de tout ça, en fait. 3x égale 6. Même si ça, t'as pas le droit de l'écrire. Bon, bref, je fais de la merde, mais ok, donc oui, pense bien à factoriser soit par x, soit par 3x si tu veux. 3x, du coup, après, c'est directement évident, il y a le moins 2. Mais si tu avais juste factorisé par x, ça suffisait, hein. Là, c'est cool, on peut faire ça parce qu'il n'y a pas de troisième terme, il y a pas de c en fait. C, il est égal à 0. Donc, on peut se permettre de faire comme ça. Euh, Ok, allez, on revient. Donc là, on a nos racines. Hop, tableau de signes. Là, en fait, ce qu'on a calculé, donc c'est le f' de x. Enfin, ce qu'on a calculé. Ce qu'on a donné, c'est la dérivée. Donc, c'est f'. Et après, là, on fera un tableau de variation, du coup. Donc, c'est la dérivée avec son signe, elle donne les variations du dernier truc. C'est ça qui est cool. Donc, ici, on a quoi? On a moins l'infini, 0, 2, plus l'infini. Ça, là, ce que je te fais faire, bon, on va peut-être un peu vite. Une fois que tu sauras faire les dérivées, c'est un exercice type du bac, hein. Ok, donc là, on atteint nos deux zéros ici. Parce que c'est nos deux racines, machin. Notre A, il est égal à quoi dans f'? F', c'est ça, hein. Tiens, je vais mettre égal f'.
A, À c'est égal à 3, quoi? Ok, 3. Donc c'est positif. oui. Donc, donc elle est comment? Elle est comme ça? Ou elle est comme ça? La première, Ok. Donc si c'est la première, ça veut dire que à moins l'infini, c'est positif ou c'est négatif? positif. Ok. Donc entre les deux négatifs, positif. Attends, je vérifie. Ouais. Et donc là, bah, c'est pareil. Tac, tac, tac. Donc là, en fait, cette équation qu'on ne savait pas faire, bon, on sait déjà la tronche qu'elle a maintenant. Elle est croissante sur moins l'infini 0, décroissante sur 0,2, croissante sur 2 plus l'infini. Ok, maintenant, il faudrait trouver les maximums et les minimums. Donc, pour trouver le maximum, on va garder le x. On fait parce que là, en fait, c'est un maximum ici. Ici, maximum, ici, minimum. Là, il ne faut pas faire moins b sur 2a et tout machin parce qu'on n'est pas dans celle-là. Donc, tout... c'est pour ça que je ne connaissais pas très bien la formule moins b sur 2a, c'est qu'en vrai, on s'en branle. Euh, Enfin, c'est pas que je la connaissais pas bien, mais je ne savais même pas qu'on pouvait calculer l'extrémum comme ça de f'. Mais nous, on s'en fout là. On veut les variations sur on appelle la primitive, celle qui n'est pas la dérivée. C'est la primitive. D'ailleurs, attends. Je vérifie un truc, hein. Oui, non, c'est bon. Ok, donc ici, on remplace par 0. Donc 3 fois 0. Non, dans la première, pardon, vu qu'on est là. Donc 0 au cube, ça fait 0. Moins 3, 0 au carré, ça fait 0. Plus 2, ici, le maximum, c'est 2. Et maintenant, le minimum, 2 au cube, ça fait 8. Moins 3 fois 2 au carré. 2 au carré, 4. 3 fois 4, 12. 8 moins 12, ça fait moins 4 plus 2, moins 2. Et là, c'est sûrement moins l'infini, plus l'infini. Donc là, si tu regardes, en fait, maintenant, celle-là, on peut la dessiner. La x au cube moins 3x carré plus 2. Si tu regardes sur ta calculatrice, je sais pas si tu en as une, mais tu sais, les calculatrices avec les formules. Enfin, tu peux mettre des fonctions. Tu en as une comme ça ou pas? Oui. Ok. Bah, si tu tapes cette fonction, elle va faire un truc comme ça. Hop, à x égale 0, elle va atteindre 2. À x égale 2, elle va atteindre 0. Elle va atteindre moins 2, pardon. Et après, elle va remonter. Ça va faire un truc comme ça. Voilà. Et ça, on a pu le deviner juste parce qu'on a pu faire donc la dérivée que tu sauras faire plus tard. Tableau de signes, tableau de variation via les signes. Parce que la dérivée est positive, on peut dire que la primitive, donc euh, c'est des termes que pour l'instant tu ne comprends pas, mais qu'on pourra peut-être aborder plus. Euh, ouais, la primitive est croissante. Quand c'est négatif, décroissant, positif, croissant. Voilà. C'est pas plus compliqué pour l'instant. Mais si tu veux regarder sur ta calculatrice, ça donne un truc comme ça.
Attends, mais d'ailleurs, je me trompe peut-être, non? J'ai pas de calculatrice. Est-ce que ça ressemble à ça ou pas? Ou j'ai une erreur? Moi, j'ai une calculatrice avec les fonctions, mais ça montre pas le. Ça montre pas ça. Non. Ça montre. Est-ce que ça montre un truc comme ça? Non, ça montre rien, c'est juste des chiffres. D'accord, ok. Bon, j'ai eu peur. Il me semble que ça montre quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il y en a, ouais, des calculatrices avec fonction où tu peux montrer la fonction. Tu peux voir la fonction. C'est celles sur lesquelles tu peux genre jouer à Pac-Man, par exemple. Il y en a qui jouent à des jeux sur la calculatrice comme ça. Alors oui, c'est pas des vrais maximums et des vrais minimums, mais on appelle ça des extrémums locaux. Ça veut dire que dans la région, dans cet endroit-là, en gros, tu vois, on atteint un maximum et on atteint un minimum. Bien sûr, le minimum, c'est moins l'infini, le maximum, c'est plus l'infini. D'ailleurs, j'ai mis moins l'infini, mais c'est plus là. Mais voilà. Eh ben écoute, voilà. Donc c'est un exercice type. Donc on essaiera peut-être d'en refaire. Je t'expliquerai ce que c'est qu'une dérivée. Donc ça, je vais mettre, ouais, ça c'est bien la dérivée de ça. Les dérivées, c'est du par cœur, hein. C'est du par cœur, c'est du travail. C'est beaucoup d'exercices. Moi, je ne les connais pas toutes. Alors que, donc c'est la grosse honte. C'est la grosse honte. Mais voilà, un jour, ça te sera demandé si tu veux continuer à faire des maths. Faudra savoir toutes les dérivées, toutes les primitives, tous les trucs, quoi. C'est des formules qu'il faut apprendre par cœur. Par exemple, quand en fait on a x au cube, j'ai carrément peur de dire une connerie. Le 2 quand on le dérive, il fait zéro. C'est pour ça que là, on n'a pas de c. OK. Moins 3x carré, le 2 on le met devant, donc ça fait moins 6x. Ouais, voilà. En fait, on laisse le moins 3 fois le x carré. Il devient, quand on le dérive, il devient 2x. Donc si on fait moins 3x carré, mais il devient moins 6x. Donc c'est ce qu'on a là. Et le x au cube, ah bah oui, le x au cube, du coup, le cube, il devient comme pour le carré, il passe devant, puis il perd une puissance. Attends, je vais le. X au cube. Désolé, hein, là, c'est des notions que vraiment tu verras dans très longtemps. Mais je ne sais pas quoi te faire travailler, donc je te fais faire ça. Voilà, le x, il descend et on descend d'une puissance. En gros, la dérivée d'un truc x puissance n, donc x plus, je vais mettre ux puissance n. Si on le dérive, ça fait u n x puissance n moins un. Et c'est pour ça que ça marche, ça marche. Et ça marche pour tous les trucs comme ça. Bref, ça, tu le mets dans un coin de ta tête, tu, tu l'utilises pas tout de suite. Je suis désolé en fait, de faire ça. Après, la prochaine fois, je pense qu'on peut, je sais pas, on peut. Mais les angles, le problème, c'est que tu vas t'ennuyer, quoi. Enfin, si en cours, c'est déjà. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que tu as déjà. Tu m'en as parlé comme si c'était facile, quoi. Oui, c'est bien. Il est bien ce sujet.
Là, ça te plaît, les dérivés, les trucs comme ça? Oui, Ok, bon. Moi, ça me fait plaisir de te faire travailler des trucs, ben, on va dire hors programme, enfin des trucs plus hauts. J'essaie de rester quand même dans l'idée on veut avoir son bac, on va avoir les meilleures notes au bac. Du coup, c'est pour ça que je te fais faire des trucs que je trouve type, des trucs que moi je me rappelle, c'est-à-dire que ben, moi, à l'origine, tu sais, je suis plus un prof de physique-chimie. Les maths, ben, je sais en faire, on va dire le minimum quand même. Et, euh, et au bac, je me suis bien débrouillé, tu vois. Et, euh, et ça, voilà, ça fait partie des exos qui tombent, ben voilà, qui tombent à chaque fois. Une étude de fonction, ça tombe tous les ans au bac, tu vois. Donc pour moi, voilà, c'est intéressant quand même de voir ça. Après, au-delà du bac, en maths, franchement, je suis, je suis pas très bon, hein. Je suis loin d'être bon, même. Faut pratiquer. Et ça, c'est de la pratique. Les dérivés, c'est de la pratique. Les primitifs, tu verras, c'est de la pratique aussi. Et ben moi, j'ai pas fourni cette pratique assez tôt et après, j'ai perdu le goût, en fait, simplement. J'avais l'impression de rien comprendre et tout. Et puis, en fait, j'ai eu la flemme et j'ai arrêté de travailler les maths après, tu vois. Et aujourd'hui, ben, je le paye. Je le paye parce que, on a toujours besoin des maths. Enfin, moi, j'ai toujours besoin des maths. J'arrive à me débrouiller un peu, mais putain, ça aurait été plus facile si je connaissais toutes mes dérivées, toutes mes intégrales. Intégrales, c'est les primitives. Euh, et puis tous ces trucs-là, quoi. Donc, ouais, je pense que ça, quand on y sera, c'est très important. Les deltas, tout ça, là, tu vas voir, ça va rentrer hyper facilement, tu les oublieras jamais, je pense. Pareil pour tout ce qui est factorisation. Enfin, tu as vu, il y a des trucs que tu as appris. Rien que là, enfin, tu t'es suffisamment exercé pour les connaître peut-être toute ta vie, tu vois. Et tu vas voir quand tu vas voir les équations du second degré, ce sera pareil. Tu vas en voir, tu vas tellement en manger en fait que tu vas savoir les faire pareil. Et les dérivés, ben, il faut en manger. Il faut en manger. Moi, j'en ai pas assez mangé, tu vois. Et je regrette. Bon, voilà, c'était le petit conseil. C'était la petite phrase de fin parce que ben, on avait fini l'exo. Et puis voilà. Donc, bah, la prochaine fois, si tu veux, on peut voir des dérivés. Ou alors, si tu vois des nouveaux trucs en maths, vu qu'en plus, t'as été absent, peut-être que ça peut être cool, comme tu étais malade, bah, de voir ce qu'ils ont fait quand tu n'étais pas là, tu vois. ah, Tu auras peut-être pris un peu de retard. On verra si tu trouves ça encore très facile et tout, on verra. Mais... Ou même si elle a mis en place un contrôle ou quoi, tu me dis. oui. Bon, ok. En attendant, ben, rétablis-toi bien, si ça va, enfin, si t'es toujours malade. Et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir. Allez, salut!